Donc voilà, ça a été rapide. On arrive déjà à la pesée de la première pesée. Hein. On va se faufiler par là. Voilà, c'est parti. La première pesée du secteur. Vous voyez qu'il y a pas mal de chats quand même. Alors c'est Mark Downs, le capitaine de l'équipe d'Angleterre, qui s'occupe de gérer cette pesée. Voilà. Alors, on est autour des 6005. Hein, je peux les voir d'ici. C'est déjà quand même des très belles pêches de poisson-chat. Alors 6507. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la pesée de ce pêcheur qui est le pêcheur hongrois, qui était donc au numéro 2. Donc on va suivre cette pesée. C'est quand même des belles pêches, hein, 6005. Là c'est exclusivement du chat, hein. Il n'y a pas eu de poisson blanc. C'était... Alors là il faut de nouveau tarer. Il y a toujours quelques problèmes au moment de la pesée. Il manque des gens. Il manque un commissaire général. Donc on va l'attendre un peu. Il y a toujours un peu de tension, surtout les premières pesées, pour savoir si la tare est bien faite, si le filet est bien mouillé, etc. Alors donc, ils vont avancer. Donc, oulala, voilà. Donc, tout le monde attend maintenant la pesée du Hongrois parce que c'est vraiment un moment important. C'est une équipe très dangereuse pour nous, même si encore une fois il n'est pas dans notre sous-secteur. Ça demande encore un peu de temps. On attend un officiel. Tout semble prêt. Mark Downs a quand même l'habitude. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir enfin peser ce Hongrois. C'est Csilla László, excellent pêcheur, déjà champion du monde par équipe, champion d'Europe également. C'est un jeune pêcheur mais qui a déjà énormément d'expérience, un peu comme nos deux petits jeunes, Maxime et Alexandre. Il a participé à tous les championnats du monde dans les catégories jeunes, donc on peut lui faire confiance. Il sait gérer ce type de pêche. Il est très proche de Tamas Walter d'ailleurs, avec qui il s'entraîne régulièrement. Ils sont dans le même club. Voilà, donc là on attendait, vous voyez, que le premier pêcheur signe son papier et que ce soit contresigné par le commissaire officiel. C'est du sérieux, on est un championnat du monde. Alors, merci Nico de le suivre. Je suis content parce qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont l'air de suivre cette épreuve et qui ne sont pas forcément des pêcheurs de compétition. Donc c'est intéressant pour la promotion, quoi. Montrer ce que c'est qu'un peu une compétition internationale. On n'a pas toujours l'occasion de les voir, évidemment. Alors l'année prochaine, vous aurez un championnat du monde feeder en Bretagne, à Rieux. Donc prévoyez, c'est pendant les vacances au mois de juillet. J'espère qu'il y aura beaucoup de supporters pour l'équipe de France, parce que c'est un match qui s'annonce très excitant dans la Vilaine avec énormément de poissons. Mais on aura bien l'occasion d'en reparler bientôt. Donc là, on va peut-être quand même y arriver à le faire, cette pesée. Alors, ça y est. Est-ce qu'il y a plus de 6507, je crois, hein, si j'ai bonne mémoire? Donc là, nous, on va se mettre en position. Ça sert à rien d'aller là où il y a tout le monde. Voilà, on va voir la pesée. Et on va voir surtout s'il y a beaucoup de poissons blancs ou si c'est que du chat, absolument que du chat ou pas. C'est beaucoup de chats, mais il y a quand même pas mal de plaquettes au milieu. Alors c'est l'heure des paris. Est-ce qu'il y a plus de 6000? Est-ce qu'il y a plus de 6000? Là, je ne vois pas le cadran. Ça va être le suspense jusqu'à ce temps que...
7725. 7725, 7 kg 725. Donc pour l'instant, il est en tête et plutôt largement en tête. Enfin largement, il a 1 kg d'avance quand même sur l'aile. Donc je vous l'ai dit, les Hongrois, il va falloir suivre ça de très près. Alors là, on a le numéro 3. Ah bah il va être pesé au même endroit. Là, c'est quelle équipe? Je m'accroche dans le truc. Donc on va suivre. C'est le Roumain. Là, il y a une pêche, mais c'est pas une pêche qui pourra rivaliser. Alors, on vérifie, comme dans tout championnat du monde, vous voyez, on vérifie qu'il n'y a pas un poisson, surtout avec les poissons-chats, ils peuvent s'accrocher dans le fond des filets. Donc, de vérifier s'il y a des poissons-chats de prix là-dedans. Alors, je vous montre quand même, vous voyez qu'il y a du monde autour. Hein. Il y a les capitaines, les suiveurs, tout le monde a son petit calepin pour noter les résultats. Et en général, on a les résultats quasi instantanés dans chaque secteur. Après, le problème, c'est la communication entre les secteurs. Donc, il faudra attendre à avoir les résultats. 3 kg 600, 3 kg 680. Donc là, on est assez loin. Vous voyez que le Hongrois, il a fait mal quand même dans son coin. Parce que, il a 7007 hein, et il a 6000 à gauche et 3000 et quelques à droite. Donc, il n'y a pas eu photo. Alors là, on a nos amis portugais. Alors, nos amis portugais, on va le suivre. Voilà. Oh là là, j'y arrive. Voilà, portugais. Alors, je ne veux pas me mettre devant. Vous voyez, le beau drapeau du Portugal qui flotte. Mais en général, c'est pas trop leur pêche quand même ici. Alors, on va suivre ça. On va voir. Ah, quand même, il y a une belle pêche. Il y a une belle pêche. Par contre, là, il y a des poissons qui sont tombés par terre. C'est pas très bon pour les poissons, mais c'est surtout pas très bon pour la pesée. Bon, après, il y a un petit peu de sable, mais ça passera à travers le filet, on va se dire. Pardon. Voilà. Éviter de marcher devant tout le monde. Là, on suit. Voilà. On arrose tout le monde. Donc, il a quand même une jolie pêche, là, notre ami portugais. C'est pourtant pas trop leur technique de pêche favorite. Ils sont plus habitués au carpe, au barbeau, au boga. Ils se vengeront l'année prochaine, le championnat d'Europe l'année prochaine. Je rappelle que c'est à Corus. Et en général, les Portugais au Portugal, c'est pas facile de les battre. Sacrée pêche, effectivement. Oh non, 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 on est quand même très très loin des 7000. Hein. Là, on est plutôt autour des 3-4 000, je dirais. 3 kg 800. 3 kg 804. Donc non. Non, je crois que là, ça va être difficile d'aller chercher le Hongrois avec ses 7007. Ce qui n'est pas trop une bonne nouvelle pour nous, hein, soyons honnêtes. Les Hongrois, on préférerait qu'ils marquent un peu de points. Mais là, je crains que dans ce secteur, dans ce sous-secteur en tout cas, ils fassent premier. Donc là, on suit toujours cette pesée. Alors je me mets un peu plus loin parce que c'est un peu la foule. Et puis là, on n'est pas sur des équipes qui sont potentiellement très dangereuses pour l'équipe de France. Voilà, voilà. Là, il n'y a pas vraiment, sur les prochaines nations, il n'y a pas d'équipe hyper dangereuse. Alors le tout, c'est de surveiller s'ils font prendre des points aux Hongrois ou pas, mais a priori non. Non, on n'est toujours pas au-dessus des 7 kilos. On n'est toujours pas au-dessus des 7 kilos. Là, on est derrière le Biélarus. Sur les 32 nations, vous avez évidemment pas mal de pays de l'Est de l'Europe. Hein.
c'est différent de ce qui s'est passé l'année dernière au Portugal, où il y avait peu de nations qui avaient fait le déplacement. Hein. Il faut savoir qu'un championnat du monde, ça coûte pour les fédérations, entre les déplacements, l'hôtellerie, les èches, c'est une semaine d'entraînement minimum. Donc, alors la pesée, non, la pesée de la France n'est pas faite encore dans ce secteur. On attend que ça. Ce sera Diego da Silva, il est au numéro 18. Là pour l'instant on n'en est encore qu'au numéro 6. Numéro 6 pour l'instant on a toujours le Hongrois en tête avec 7700 points. Et honnêtement je vois pas, j'ai pas vu en tout cas de pêcheurs susceptibles de venir l'inquiéter. Donc il s'achemine vers une victoire de son sous-secteur. Hein. Je rappelle encore une fois pour tous ceux qui ne sont pas forcément habitués à ce classement un peu spécifique des championnats du monde, il y a 2 sous-secteurs. Alors Geoffrey a déjà été pesé, alors j'en sais rien. Geoffrey il est dans le secteur A, il est à l'opposé, il est à au moins 5 ou 6 km d'ici. Donc je peux pas savoir. Ce que je sais, c'est que Geoffrey, il était dans le même secteur que Maxime Duchesne et qu'ils étaient très proches l'un de l'autre en fait. Ils se bagarraient pour la première place quand on est parti. Hein. Au bout d'une heure et demie, il peut s'être passé beaucoup de choses, mais d'après les infos qu'on avait, ça restait comme ça, quoi. Donc je pense que Geoffrey, il sera plutôt bien placé et les Belges en général sont plutôt bien placés. Les Belges ont bien réussi, ils ont su pêcher les plaquettes quand il n'y avait pas trop de chats. Et ça c'est très important parce que en plus le chat c'est quand même pas leur spécialité. Hein. Heureusement pour eux ils n'ont pas trop de. Ah voilà, on nous demandait des nouvelles des Suisses. Les voilà les Suisses. Alors comment ça s'est passé? T'aimes bien les chats? Il y a des chats dans les montagnes suisses? Il y a des gros chats. T'as 7,7 kg à battre le Hongrois. Mais si t'as 5-6 000, t'es plutôt très bien. Ah, tu vas être bien. Vous voyez, alors, parce que j'ai des supporters suisses qui me demandaient des nouvelles. Donc voilà, vous avez des bonnes nouvelles, les supporters suisses. Ça s'est plutôt bien passé. En plus, il n'est pas dans notre secteur, donc il ne nous prendra pas de points. Oui, oui. Il avait des plaquettes en même temps que ses chats. Il n'y avait pas que des... Tu as fait comme les Français, tu n'as pas pêché les plaquettes. Ouais. Le problème de Diego, c'est que ça a été un peu lent au départ. Mais sur la fin, par contre, il a bien marché. J'ai merdé la deuxième heure. J'ai perdu un guide dans l'eau et puis... Lui, il l'a perdu 2 fois. Aïe. Eh ben, avec la chaleur, des fois, les brins se décollent. Ouais. Ouais, les D et le E, il y a du poisson quand même à prendre, c'est sympa. J'espère retomber là demain. Bah écoute, on va suivre ta pesée, parce que là tu es suivi, hein, je te le dis moi. T'as du supporter suisse là. Les supporters suisses et belges, ils sont en masse. Alors les supporters français, faut vous faire entendre aussi. Hein. Ah, t'as bisous à Jean-Jacques. Hein. De la part d'Adrien Garret. Ah, bonjour d'Adrien. Oui, il te fait la bise. Moi aussi je fais la bise. Voilà, c'est pratique les lives Facebook pour ça. Alors, on va bientôt arriver à notre ami suisse. Parce que pour l'instant, il n'y a pas des pêches qui viennent titiller le Hongrois, mais a priori, il y aurait peut-être là par ici des petites pêches à 6-7 000. On va peut-être avoir un peu plus de suspense que prévu. Bonjour. Ah bah oui, je comprends, parce que le voisin serbe de Jean-Jacques, c'est quand même Goran qui a été champion du monde en Croatie. Il n'y a pas la 4e heure, mais tu as 44 poissons la première heure, 24 la deuxième, 34 la troisième. Donc tu dois être largement dans les 120-130. Tu dois avoir à peu près 120-130 poissons à l'aise. Ouais. Ah oui, facile, 130. Et voilà, suspense, on saura très vite.
Oui, donc le pêcheur serbe à côté de Jean-Jacques, je disais, c'est Goran qui a été champion du monde en Croatie, un exceptionnel pêcheur au flotteur plat en rivière. Alors ici, c'était pas trop le cas. Je me souviens d'une démonstration qu'il avait fait un championnat du monde des clubs, pour ceux qui ont un peu de mémoire, à Niort, où il avait pêché la première manche au flotteur plat. Et il avait fait plein de grosses brèmes. Ça s'était moins bien passé la première manche, la deuxième manche, mais il avait fait une belle démonstration. Donc là, on a du très bon pêcheur. Donc effectivement, entre Jean-Jacques et Goran, il peut y avoir des soucis pour notre ami hongrois. Ah, ça va être serré de toute façon. Ça va être serré. Mais bon, on attend tous un peu avec impatience quand même ce qui va se passer entre Diego da Silva et Forkilo. Donc on est toujours... On a le hongrois et après on a la 6000 et après la plupart des autres pêcheurs c'est plutôt entre 3000 et 4005. Donc a priori ça va remonter dès lors qu'on va... Oh, une jolie pêche d'ablette à côté. Hein. À côté il nous a fait une pêche d'ablette le gars. Mais bon, j'aimerais bien aller voir mais je préfère ne pas louper quand même la pesée de Jean-Jacques et de Goran. Donc on va rester dans le coin. Alors on va suivre Jean-Jacques. Ils vont arriver par là de toute façon avec la balance d'ici quelques minutes. J'écoute quand même de loin le poids de cette pêche d'ablette. C'est le seul pêcheur que j'ai vu faire une pêche exclusivement d'ablette. Il a plutôt une belle pêche. Hein. On va voir le score. Allez, monsieur Mark Downs, annoncez-nous le score là. C'est pour bientôt. Patience. Patience, patience. 5 kg 259 d'ablette. Ah bah, il s'est fait un copain Jean-Jacques. Le chien là, il est en train de boire un petit coup. Faut dire qu'il fait assez lourd. Hein. Il nous avait annoncé peut-être des orages en fin de manche. Et on n'en est pas loin. Bon, alors, est-ce qu'il avait bien prévu le truc, notre ami Jean-Jacques? Ah ben c'est par là. Voilà. Ce sera par là que ça va se passer. Donc, Jean-Jacques est prêt. Et puis après c'est Goran, c'est le local, c'est le serbe. Alors on peut s'attendre à ce que la pesée soit très précise. Pas de trou dans la bourriche Jean-Jacques? Non, non, là. Puis il prend que des gros poissons Jean-Jacques. C'est pas grave. Il n'y a pas besoin de ça. Alors. Non, il n'aura pas plus de 7007, ça me paraît évident. Ils sont quand même pas si énormes que ça, les chats qu'il a pris. Il y en a encore dedans, ça c'est sûr qu'avec les chats, ça se prend dans les mailles. Okay. C'est bien ce que je pensais. Les Hongrois ont 5 pêcheurs dans les 2 premiers. Donc ça va être dur d'aller les chercher aujourd'hui, mais il y a une deuxième manche. Hein? Oui, je comprends tout. Mark Downs, c'est un des rares Anglais qui parle plutôt correctement le français, donc il comprend ce qu'on raconte. Alors, Jean-Jacques, il n'est pas loin des 6000. Il est 5749. Vous voyez qu'on est précis. C'est quand même une jolie pêche qui va lui permettre sûrement peut-être d'être actuellement 3e, je dirais. 3e ou 4e. Alors là, on a Goran qui va... Donc Goran, la star serbe. De loin, le meilleur pêcheur serbe depuis des dizaines d'années.
Ah là là, oui. Il y aura pas, il y aura peut-être pas 7 kilos, ça c'est sûr. Mais oui, donc on a entendu tout à l'heure Mark Downs nous expliquer que d'après lui, les 5 pêcheurs hongrois sont dans les 2 premiers de leur secteur. Donc vous faites le compte, au maximum ce serait 10 points. Ce ne sera pas possible d'aller chercher sur cette première manche. Vous voyez que les chats, il y en a toujours qui traînent dans les fonds des bourriches. Donc lui, vous voyez un peu, il a fait quasi que des chats. Hein. Si on regarde bien, il a quasiment que des chats avec, je vois une plaquette qui, la pauvre, elle est au milieu de ce tas de chats, ça doit lui piquer les flancs. Suspense. On en est où? Alors, on est à 0, on vient de faire la tare, et maintenant, le moment de vérité. Alors là, il y a du monde forcément hein, pour prendre la star locale, c'est normal. 5 kg 611. Alors, est-ce que c'est devant ou derrière Jean-Jacques? Je me souviens plus. C'est derrière Jean-Jacques. Eh ben Jean-Jacques, il vient de se faire un champion du monde. Eh ben voilà. Hein, bravo la Suisse. Un champion du monde qui était à domicile. Donc c'est plutôt pas mal. Ah ben non, il faut que je me faufile sous les parasols. Hein. Excusez-moi si c'est pas forcément très bien filmé. Mais bravo à Jean-Jacques en tout cas. Parce que c'était loin d'être gagné face à un pêcheur de Scabari. Bon, les Hongrois, ils sont premiers, 7007, il n'y a plus de suspense pour cette partie de secteur, même si on a l'Italien, Giuliano Prandi, qui est ici, et on va quand même suivre, parce que les Italiens, c'est quand même une équipe majeure, il faut toujours les suivre, même si une pêche de chat, c'est quand même pas trop leur truc, honnêtement, mais ils sont toujours très bien préparés. Et ils ont un coaching toujours de très très bonne qualité, les Italiens. Mais je pense que Jean-Jacques, il ne doit pas être loin d'être 3e du secteur, ou 4e maximum avec sa pêche. Donc bien joué pour la Suisse. Premier la Hongrie, 2e je pense que c'est l'Aile, hein. Mais je ne me souviens plus de la nation. Et puis, donc l'Italie, puis petit à petit, on en est déjà au numéro 13, hein, on arrive au numéro 13 maintenant. Donc on peut espérer bientôt arriver au numéro 18, qui est le français. Il va y avoir encore un beau match avec les Belges, je pense, dans ce secteur. Mais bon, aujourd'hui, première manche. Je crois que l'affaire est entendue. Les Hongrois vont virer en tête ce soir. Mais il va falloir limiter la casse et être au plus près pour que demain, on leur fasse une manche de folie et qu'on arrache la médaille d'or que Jean-François nous a promis. Hein, il s'est engagé hier. Ce matin, les pêcheurs français, on a pas mal rigolé avec ça. Alors... Donc l'Italie, qu'est-ce qu'il a comme pêche? It's okay. On va aller voir cette pêche. « 5008. Ah, il y a 5820. Il a perdu une place pour... Notre pauvre Jean-Jacques, il a perdu une place pour moins de 100 grammes. Ah, et là, 6 kilos.
L'Italien, 6 kilos, ça le met sûrement deuxième ou troisième. C'est plutôt un bon résultat pour l'Italie. Attention à l'Italie quand même si je pense pas qu'il ait été aussi dangereux que ça dans tous les secteurs. Mais maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on attende vers Diego, parce que là, ce sous-secteur, il n'y aura plus trop de surprises. Alors, vers Diego, le premier qui sera pesé, ça va être un Croate au numéro 16. Si je regarde sa planche, on va regarder ensemble sa planche, vous voyez que au niveau du nombre de poissons, 40, 46, 51 et 45 poissons, on est quasiment, oui, à 45 de moyenne. Si vous faites le compte que multiplie 4, je vous laisse faire, 180 poissons, quoi. Oui, c'est pas mal du tout, le Croate, là. Donc on va s'intéresser à cette seconde partie du secteur et voir le classement de Diego da Silva dans ce sous-secteur. Alors il est au 18, après on aura pas mal à attendre avant d'avoir d'autres pêcheurs très intéressants à suivre. L'anglais, évidemment, le belge. Ah oui, non, là, le Hongrois vient d'être battu. Je suis parti peut-être un peu trop vite. Alors, je ne sais pas par quel pays il a été battu. Jean-François, tu as suivi. C'est quel pays le 8 kilos là? Un Croate? Non, le Croate, il est ici. C'était quel pays? Un Pays-Bas. Ah, Pays-Bas à 8 kilos sur une pêche de poisson-chat, on aura tout vu. Parce que les Pays-Bas, ils n'en ont pas trop non plus, les poissons-chats. Ah, surprise, donc le Hongrois est battu dans ce sous-secteur. Déjà, ils n'auront pas un point sur ce sous-secteur. Mark Downes a encore raison, puisqu'il a dit qu'ils étaient tous dans les deux premiers. Mais en tout cas, il n'est pas premier du sous-secteur. Ce qui nous arrange quand même. 17 à 32. Ah oui, je suis bête. Le 16, il est encore dans le sous-secteur numéro 1. C'est de 1 à 16 et de 17 à 32. Pourtant, à l'école, j'étais pas si mauvais en mathématiques, Sébastien, mais bon... Ça doit être la chaleur de Serbie qui me tape sur la tête. Donc effectivement, le 17, ce sera le Tchèque. Les Tchèques, il faut les suivre, sacrée équipe. Toujours très bien classé au championnat du monde depuis de nombreuses années. Alors on va regarder, lui par contre, par rapport aux Croates d'à côté, alors ils ne sont pas dans le même secteur, mais... Au niveau résultat, 25, 21 et 35. On ne voit pas la quatrième heure, ils n'ont pas noté, mais enfin, il est plutôt sur un rythme de 25-30 poissons à l'heure. Donc il est assez nettement battu par le Croate sur cette pêche. Mais bon, il n'est pas dans le même sous-secteur, donc il s'en fout un petit peu. Et... Donc c'est bien, Jean-François vient de me confirmer que c'était bien le Hollandais sur une pêche de chat qui va remporter le sous-secteur, le premier sous-secteur devant le Hongrois. Donc Hongrois 2 points, Pays-Bas 1 point. Jan van Schendel a encore dû faire du bon boulot parce que franchement, le capitaine, je rappelle, Jan van Schendel, c'est le capitaine de l'équipe des Pays-Bas parce que c'est un pays où il n'y a pas du tout de chat. Donc hier, on a discuté pas mal, il était un peu inquiet, il savait pas trop s'il fallait des amorces très serrées ou pas serrées, s'il fallait pêcher au ver de terre, s'il fallait mettre des vers coupés ou pas. Et aujourd'hui, le gars il gagne le secteur et il se permet de battre le Hongrois. Donc bravo à lui. Voilà, plus qu'un à peser dans le sous-secteur aval, on va dire. Et ensuite, on attaque tout de suite. Numéro 17 avec le Tchèque, qui sera battu dans tous les cas, je m'avance, mais à moins que ces poissons soient 4 fois plus gros que les autres, il sera battu par Diego. Alors Diego, notre ami Diego, il est en train de ranger, il est là, il est comme tout le monde, il attend. Diego. Ils ont fait des petites marches quand même. Ah voilà notre pêcheur français.
qui vient aux nouvelles. T'as mal au doigt, Diego. Ah, ça pique les chats. Et encore, c'était sur les gros, ça va encore, mais des fois les petits, c'est un peu dur pour les mains. On se souvient des jeunes qui ont gagné en Espagne. On a vu quelques photos sur internet de leurs mains. Elles étaient quasiment en sang. Il faut dire qu'il y en a qui ont pris 500 à 600 poissons-chats. Donc ça fait mal, ça pique. Donc on n'a plus qu'à attendre quelques secondes pour avoir le score du pêcheur français. Tous les fans de Diego sont là, sont en ligne, ils sont prêts, ils sont nombreux. Depuis le temps qu'il pêche, sa première sélection, je m'en souviens, c'était en 2000 au championnat d'Europe à Nottingham, sur la Trent. Et pour sa première épreuve internationale, il s'était permis de gagner le championnat d'Europe en individuel, avec une pêche à quoi? Au flotteur plat. Au flotteur plat, l'une de ses grandes spécialités. Bon, enfin, il en a tellement. Et depuis 2000, ça fait 19 ans qu'il est sur tous les championnats du monde et championnats d'Europe, quasiment tous. Il a eu juste une petite interruption. Ah, le Croate passe devant le Hongrois, donc Monsieur Mark Downes a tort. Le Hongrois marque 3 points et non pas 2 points. Donc même le capitaine de l'équipe d'Angleterre peut se tromper. Donc ça va. Donc le Croate, qui était donc au numéro 16, donc qui était bien dans la première partie du secteur aval, a fait 300 grammes de plus que le Hongrois, avec une pêche exclusive de chat, d'après ce que je peux voir. Et donc le Hongrois marque 3 points. Ça, c'est déjà officiel pour ceux qui veulent tenir les comptes de là où ils sont. Le Hongrois, c'est 3 points. You're welcome, Alexander. On est là pour essayer de vous faire suivre ce 66e championnat du monde. Je suis assez content parce que déjà, ça fonctionne correctement. Au championnat d'Europe, on avait eu quelques problèmes de connexion. Mais là, c'est le premier là, à être pesé dans ce secteur, dans ce sous-secteur de Diego. Mais encore une fois, si on se fie uniquement au nombre de poissons, il ne devrait pas être dangereux pour Diego. C'est une bonne chose parce que les Tchèques, c'est quand même une très belle équipe, attention. En général, ils sont toujours très bien au championnat du monde, championnat d'Europe. Ils sont même classés 2e nation au niveau mondial sur les 5 dernières années, derrière les Hongrois. Donc autant dire que c'est quand même une équipe sérieuse qui était à côté de Diego, mais je pense que Diego ne va en faire qu'une bouchée. Le petit Alain de 8000, petit, pas trop petit quand même. Ou alors, si lui il est petit, moi je suis quoi? Donc tu as le salut de Benoît Zico. Voilà. Bonjour à tous. Alors, la première pesée du sous-secteur de Diego. Tout le monde est là avec les calepins pour noter. Ouais, il y a Jimmy qui est prêt à noter là. Une jolie pêche quand même. Allez, 98% de chats et 2 ou 3 plaquettes qui se battent en duel. Et encore, parce qu'on est gentil. Mais bon, pour Diego, ce sera à peu près la même chose. Ça ne servait à rien d'aller chercher des plaquettes qui étaient de toute façon pas très grosses. Alors, nous écoutons la douce voix de Mark Downes qui va nous annoncer ce score. Il y a quand même une jolie pêche. Pourtant, en nombre, il n'était pas terrible, mais en poids, ça va être pas si mal que ça. 5662, 5 kg 662. 5 kg 662, 5 kg 662, Diego. Alors, à nous maintenant. On est prêt à suivre notre champion Diego da Silva. Vous voyez sa petite note. Il a plus en nombre que le Tchèque, ça c'est une chose certaine. Maintenant, est-ce que ça va être des poissons de la même taille? Mais il n'y a pas de raison que ces chats soient beaucoup plus petits. Donc,
je vais me reculer en essayant d'éviter d'écraser quoi que ce soit. Parce qu'il faut faire attention, il faut regarder le micro, la caméra, etc. Et en même temps éviter d'écraser les kits et les machins de tout le monde. Alors, voilà Diego. Jean-François en grande discussion avec le capitaine. Allié Diego, on est tous derrière lui. Moi je reste là parce que la pesée elle est là. Alors ils sont en train de vider la bourriche, mais moi ça m'intéresse pas trop. Ce que j'attends, c'est ce qui va être indiqué ici sur cette pendule qui est tenue par Mark Downs. Alors, oh, Mark Downs a d'autres talents que la pêche, visiblement. Not for release without my permission and being paid for. Too late. No, I charge to go on television. Bonjour à notre champion, on ira lui dire bonjour tout à l'heure. Là, il est en train de regarder s'il n'y a pas des chats coincés. Et puis, There you go. Check the scales. voilà. Alors, il demande à Diego de vérifier que tout est bien au niveau de la balance. Bon, enfin, la classe Mark Downs, ah oui, il danse bien. Hein. Ouais. Bon, il a demandé que comme je le faisais passer à la télé, il fallait le payer. Non, là, il y a plus. Il y a plus que le chèque. Allez, il y a plus que le chèque. Combien 7,329. 7,329, 7 kg 329. Donc il est quand même largement devant. C'est quand même un sacré beau score si on compare avec ce qui s'est passé dans les autres, dans l'autre sous-secteur. Il est pas mal. Il est pas mal. Il a quasiment une pêche identique à ce qu'a fait le Hongrois. Sorry. Hop. Alors, là, on va vous montrer d'un peu plus près les poissons. Allez, ça va changer. 7 kg 329, c'est exactement ça. Bravo Diego, en effet. Alors là, oulala, il m'envoie plein de baves de brème. Là, lui, il a une pêche avec des chats et pas mal de plaquettes. Bon, il y a beaucoup d'herbes là. On va les enlever les herbes quand même. Oui, ça compte pas. Jolie pêche, en effet. Alors lui, il a quand même une jolie pêche de poisson blanc. Comme quoi, il était possible de tenter autre chose. Par rapport à Diego, vous voyez que c'est pas la même pêche. Hein. On n'est pas sur les mêmes poissons. Bravo les bleus, bravo les bleus. Les bleus, ils vont pas être loin de toute façon. On le dit depuis hier, ils font partie des favoris. Point barre. Maintenant, ça va être serré. Ça va être serré jusqu'à demain. Bon, aujourd'hui, ça va écrémer sûrement un peu, mais on va retrouver les équipes qu'on attendait, quoi. Hein, je me recule parce que je vais prendre un coup de bourriche. Alors. Bravo Diego, trop fort ce Diego, bravo Diego, bah, je vais lui dire. À Diego, tu as des encouragements de tout le monde. Hein. Félicitations de tous les gens qui te suivent. Bravo à toi. Tu as fait une belle dernière heure quand même. Hein? Bien. Ouais, nettement derrière. 5 kg 811. Donc Diego, il s'est mangé quand même ses deux adversaires directs. Hein. Je dirais qu'il n'y a pas photo. Il y a presque 2000 d'avance. Bravo à lui. En tout cas, maintenant, il n'y a plus qu'à suivre qui va passer devant. Pour l'instant, il est en tête. Ah, il n'y en a que 3 de pesées, mais le premier, c'est Diego. Alors là, on a les Russes à suivre. Pardon. Les Russes suivis de la Finlande. Alors la Finlande, en général, c'est pas terrible, mais attention, ils nous avaient fait un coup de Trafalgar au championnat du monde des clubs à Saint-Quentin, pour ceux qui se souviennent, où ils avaient réussi à avoir une médaille. C'était même passé, je crois, devant les Français. Donc le Russe. Alors les Russes, attention, hein, c'est pas une petite nation non plus. Depuis des années, ils ont remporté de nombreuses médailles d'or et d'argent, que ce soit au championnat du monde, championnat d'Europe, coup et feeder. Donc c'est très belle équipe. Très belle équipe. On espère simplement qu'il est
un score inférieur à celui de Diego, qui a 7200 et quelques, je crois. Je me souviens plus de tête. Je regarderai sur les fiches la classe Diego. Merci. Merci à vous. Franchement, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui est prêt à suivre un championnat du monde. Là, vous êtes presque 300 en ligne en ce moment. Les vues de vidéos, c'est plusieurs milliers assez rapidement. Donc, c'est bien pour la pêche de compétition. Je suis content d'abord pour ces champions qui méritent. Ils s'entraînent toute l'année, ils se préparent. Et des fois, il n'y a pas grand monde en public. Donc, c'est important quand même de communiquer et de montrer ce que c'est que la pêche de compétition au plus haut niveau. Il y a là aussi une pêche de poisson blanc. Hein. Le russe, il a 5,7 kg. 5 kilos, 777 grammes. Oh là, 5 kg 777. Il aime les 7, lui. Notre ami russe. Pardon. Hop, je me faufile, toujours par là. Donc là, le finlandais, mais le finlandais non. Donc on est toujours sur une première place de Diego da Silva. Hein. C'est tout. C'est comme ça. Bon, on n'est pas encore dans les plus dangereux. Je vois qu'on approche d'ici 2 places. Si je tourne la caméra, vous allez voir qu'on approche de qui en rouge? En rouge là, qui est accroupi? Les Belges. Alors les Belges, je vais m'approcher direct des Belges, parce que ça, je sais que vous êtes nombreux à les suivre. Vous voulez suivre les Belges. Dommage que ça passe pas à la télé. Oui. C'est pas demain qu'on verra à Stade 2 de la pêche, malheureusement. Mais bon, alors c'est Christophe Hutz pour la Belgique qu'on va attendre impatiemment, parce qu'a priori ils avaient le même nombre de poissons pendant très longtemps avec Diego da Silva. Donc après Diego a fait une belle dernière heure, mais moi j'ai vu quand même des matchs entre la Belgique et la France un peu partout, donc on va voir ce que ça donne dans ce secteur. Ensuite, on aura qui? On aura l'anglais aussi à suivre, parce que c'est Steve Hemingway, je le vois, il est encore à 3 places. Donc là on a des beaux matchs en perspective. C'est quand même un sport. Oui, mais ceux qui ne connaissent pas la pêche, ils ont tendance à penser qu'il suffit de s'asseoir sur un panier siège et puis attendre la touche, que c'est les poissons qui mordent tout seuls. Mais quand on suit un championnat du monde avec des pêcheurs de ce niveau, on comprend assez rapidement, même si on est néophyte, que c'est autre chose, quoi. C'est des pêcheurs entraînés, c'est techniquement parfait, et puis il y a surtout tout cet aspect tactique qui échappe beaucoup aux néophytes. Mais un championnat du monde, ça se gagne aujourd'hui plus tellement sur la technique, parce que tous les pêcheurs qui sont là, ils savent tenir une canne, ils connaissent tous, ils savent pêcher à l'anglaise, ils savent pêcher au cou, ils savent pêcher à la bolognaise, ils connaissent tout. Donc niveau poisson, ça donne quoi le Belge? Si je regarde, on va regarder sa planche, je vais vous la montrer. Sa planche c'est 40, 34, 40. Donc comme je vous ai dit, il était au duel avec Diego pendant 3 heures. Maintenant, est-ce que la dernière heure de Diego lui a permis de faire la différence? Franchement, nous quand on est passé, pour moi Diego, il a fait une très très bonne dernière heure, voire dernière demi-heure, avec un rythme de prise qui me semblait supérieur à tout ce que je voyais autour, y compris le Belge. Donc, en théorie, mais c'est que de la théorie, moi je dirais que Diego est quand même devant le Belge sur cette dernière demi-heure où il a pris du chat à un rythme élevé. C'était pas forcément les plus gros. J'ai l'impression que le Tchèque, par exemple, à côté de Diego, avait une moyenne de chat un peu plus grosse, mais au final, quand même, Diego a 2000 points de plus, quoi. Allez, on se dépêche, monsieur Mark Downs, on arrête le suspense. Là, on est toujours premier avec Diego. Et puis, on va arriver dans les choses très sérieuses par là. Alors, je vous montre quand même là. J'écoute doucement ce qui se passe. Belgique champion du monde. Ça va être dur quand même là. Pour l'instant, moi je dirais que ce soir on va avoir les Hongrois en tête. Après, si je me trompe, je ferai amende honorable ce soir
vers 18 h. On vous donne rendez-vous à nouveau pour une analyse complète de la Manche avec Jean-François, comme on le fait maintenant sur tous les championnats, depuis notre petit hôtel. Mais d'abord, il faudra attendre les résultats officiels de la FIPS, de la Fédération Internationale. Et puis on épluchera tout ça. On aura eu l'occasion de parler avec des pêcheurs de différentes nations. Je connais quand même pas mal de pêcheurs de pays étrangers, donc j'ai toujours des infos, que ce soit des Hongrois, des Anglais, des Italiens, évidemment des Belges ou même des Suisses. Et puis on comparera un peu les choix tactiques pour voir ce qui a pu faire la différence. Oh là là, plein de drapeaux belges là. Oh là là, les supporters belges se réveillent. Les supporters belges se réveillent. Là, les supporters belges sont sur les dents. Allez, c'est pour Christophe pour dans très peu de temps. Alors honnêtement, Christophe Hutz, personnellement, je ne le connais pas très bien. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir pêcher beaucoup en Belgique et c'est sûrement l'un de ses premiers championnats du monde. Donc, je ne le connais pas très bien. C'est le prochain à être pesé. On voit qu'il est un peu impatient. Là, il est prêt avec sa bourriche. Même s'il n'y a plus rien à faire et que le score est déjà fait, il y a toujours un peu de tension quand on est là et qu'on attend. On sait très bien quels sont les scores des autres. Tout le monde lui a indiqué que le premier pour l'instant c'était l'ami Diego. Et puis forcément... là. Vous voyez ce qui a sauté devant Christophe, c'est un aspe. En fait, il y a énormément d'aspes. On n'en a pas beaucoup parlé, mais vous avez des chasses d'aspes dans les ablettes ici. Il ne se passe pas 5 minutes sans qu'il y ait des aspes qui viennent chasser. Alors, ce n'est pas des monstres, ils font peut-être 500 grammes, 1 kilo maximum. Mais ils ne perturbent pas trop la pêche, sauf si vous pêchiez l'ablette. Mais pour l'instant, on n'a vu qu'un seul pêcheur tenter ce type de pêche. Sur les pêches de chat et de plaquettes, ça ne dérange pas du tout. Mais enfin, ils font de gros remous en surface, on a pu le voir. Et champion de Belgique à l'anglaise. Ici, finalement, ça n'a pas été très utile l'anglaise. Peut-être un peu dans les secteurs plus bas, mais ici, ça n'a pas été... De toute façon, s'il est en équipe de Belgique, c'est un sacré client. Donc, même si je ne le connais pas, je sais que c'est un bon pêcheur. Alors, le voilà. On va suivre notre ami belge. Alors, je vais me reculer. Je ne suis pas gêné quand même la pesée. Et puis, on va suivre tout ça. Là, voilà. Alors, là, on est vraiment... On ne peut pas être plus près. Alors, j'ai pas vu vraiment ce qu'il y avait. Est-ce qu'il y a plus? Il y a quand même une jolie pêche, mais je pense pas que ce soit devant Diego. Ah bah oui, Franz, ça, lui je le connais bien. Mais Franz il est là, je vous le remonte. Franz, il est là. Mais le problème de Franz, c'est qu'il est comme les Français, il n'a pas trop des infos des autres secteurs, parce qu'il y a une distance qui est vraiment importante entre les... On va quand même lui demander, mais... 5 kg 100. 5 kg 100. Donc, il est quand même assez nettement battu par Diego. Vous voyez que la dernière heure de Diego, elle a été très bonne. Très bonne. Parce que pendant 3 heures, ils étaient au coude à coude. Et finalement, Diego l'emporte avec 2000 points d'avance. Donc, 2000 points d'avance sur une pêche comme ça, c'est loin d'être négligeable. Donc après, ça le met combien dans le secteur? Je ne sais pas. On va essayer de... Tu sais combien ça le met dans le secteur, Franz, Christophe? Moi, à mon avis, ça va être 10, 12. 10, 12 points, tu penses? Non, pas tant que ça quand même, avec 5 kilos. 5100, peut-être il manque 500 grammes quand même. Ah oui, c'est sûr que la dernière heure de Diego, elle lui a permis quand même de décoller, parce qu'ils étaient vraiment très serrés l'un et l'autre pendant 3 heures. Donc ça s'annonce pas si bien que ça pour la Belgique dans ce secteur. Et on en est arrivé au numéro
25, hein, on pèse le 25, il y a 32 nations. Et pour l'instant, qui est premier? Qui est premier, messieurs? Diego da Silva. Donc, pour l'instant, on a le sourire, parce que pendant longtemps, on nous a dit les 5-6. Alors, moi, je veux bien qu'il soit 5-6, mais il reste plus que 7 pêcheurs à peser. Ça voudrait dire que quasiment tout le bout lui passe devant, ce qui n'est pas impossible. Hein. Les ailes, des fois, c'est très favorable, mais on n'est pas... 5 kilos and 10 grammes. Ah, 5 kg 10. Bah, au moins, lui, il sera derrière le Belge. C'est un point de récupérer pour nos amis belges quand même, là. Pour 90 grammes. Alors là, vous avez un Danois. Un Danois est suivi ensuite par Steve Hemingway. Alors, Steve Hemingway, là... Hello, Steve. Do you have more than 7 kg 200? Not sure? Maybe not. Okay, let's see. Il va falloir être un peu patient, encore quelques minutes pour savoir, mais en tout cas, le score de Diego sera bon. Pour moi, il sera bon pour l'équipe, hein, puisque si on s'attendait à 5-6, eh ben, ce ne sera pas du tout 5-6, parce que quand bien même il serait battu par Steve Hemingway, bah, ça ferait 2 points. Après, il y a encore quelques pêcheurs quand même à peser, hein. Méfiance. Combien a fait Diego? Il a fait, moi je ne l'ai plus en tête, mais je crois 7002 quelque chose. Ceux qui suivent depuis le début, ils peuvent l'indiquer, hein, qu'ils n'hésitent pas à mettre un message. Mais je pense 7200 quelque chose. Je sais pas, ou à moins que je regarde, attendez, je vois quelqu'un qui a... je vais me rester concentré sur Steve Hemingway pour l'instant. 7329. Ah, il y en a des plus précis que d'autres. Hein. 7219. Ah bah mettez-vous d'accord. Qu'est-ce que je... Là, je sais plus. Vous mettez... Bon, en tout cas, entre 7002 et 7003, la question, elle est là. Est-ce que Steve Hemingway va passer devant? La guerre encore entre les Français et les Anglais, ça dure depuis des dizaines d'années. En tout cas dans la pêche. Hein. Alors, on va passer là. On va se mettre sur le côté. Ah ben il va reculer là pour regarder. Je vais me glisser maintenant parce que ça sert à rien de regarder ça et c'est la pesée qui m'intéresse. Donc là, on va se mettre ici pour voir la pesée de l'anglais. Alors, on a 7329 pour Diego. Est-ce qu'il y a plus? Est-ce qu'il y a plus que 7329? C'est lourd, hein, attention, parce qu'il y a du chat. Ça paraît pas comme ça, mais c'est en dessous. Je vois 7100 qui s'affiche, donc dans tous les cas, ce sera en dessous. 7329 et je vous annonce un 7100 quelque chose pour Steve Hemingway. Diego da Silva. 7122. Diego da Silva reste en tête du secteur. Ah, là, c'est du tout bon. Là, c'est du tout bon parce que on était parti sur un 5-6 et il y a une première place ou au pire une deuxième place qui se profile. Donc c'est tout bon pour les Français. Franchement, il a fait une dernière heure, le Diego, parce que quand on est arrivé, effectivement, il était un petit peu à la lutte avec le Belge. Il était battu d'une vingtaine de poissons par pas mal de gens. Et au final, il est en tête avec 7300. Donc autant vous dire qu'il a fait chauffer le rouleau dans la dernière demi-heure. Et puis ça va vite, hein, quand c'est des chats de cette taille-là, vous avez fait de faire 1000 points. Hein, ils font 45 grammes de moyenne. Et en étant derrière Diego, vous avez pu le voir sur la fin, mais moi j'ai vu un petit peu avant. Même s'il pêchait à 13 mètres, il était à plus d'un poisson à la minute. Hein. Donc effectivement, il nous a fait une dernière demi-heure de folie. Ah, Diego, il a mis le temps, et voilà, il a pris son temps, c'est un diesel, hein, il a son âge, et puis il s'est mis en route, et puis là, plus personne ne peut l'arrêter, quoi.
bravo Diego, bah de toute façon on va lui transmettre vos bravos tout à l'heure à la fin de la pesée, j'irai le voir et puis dans tous les cas, même s'il est battu par d'autres pêcheurs, il aura fait une superbe manche. C'est là l'expérience, parce que vous avez des jeunes pêcheurs ou des pêcheurs inexpérimentés, je dirais pas jeunes forcément, puisqu'on a vu que Alex et Maxime ils sont jeunes et expérimentés, mais que quand on a beaucoup d'expérience comme ça, ben, on panique jamais et on sait qu'un championnat du monde c'est 4 heures, c'est pas 3 heures, c'est pas 3h30, c'est même pas 3h50, c'est 4 heures et tout peut se passer jusqu'à la dernière minute. Donc là, on est 4,850 kg, donc on est toujours largement derrière Diego da Silva. Alors là, on arrive derrière le Luxembourg. Alors le Luxembourg, on va suivre quand même, parce que vous êtes plusieurs à vous intéresser quand même au score des Luxembourgeois. Puis on sera pas très loin de vous bientôt pour le championnat de France à Creuswald. Donc ce sera autre chose, mais on sera pas loin du Luxembourg à la fin du mois de septembre pour vous faire vivre de la même façon le championnat de France individuel de pêche au cou. Alors, je vais aller par là pour pas gêner Monsieur Mark Downs quand même. Pas gêner Monsieur Mark Downs. Ah, je vois que à l'avant elle, on a encore le Polonais à peser. Attention au Polonais, même si, encore une fois, Jean-François n'y croit pas. Moi, j'ai l'habitude de les voir plutôt bien classés. Ben non, pas de chat Availly, non, ça pas de chat du tout, Availly, mais bon, Monsieur DDS, tout à fait. Monsieur DDS a encore frappé. Non, pour l'instant, mais il y en a encore deux à plus de 160. encore deux, un Polonais en particulier, donc attention, mais dans tous les cas, on était parti, on avait un peu peur autour de 5-6, mais il a fait une dernière demi-heure de folie, le Diego. Vive Sobolewski. Bah non, là, Christophe, c'est le feeder pour l'instant. Ah bon, il tient bien la canne aussi. Hein. Oh là, il y a une pêche quand même. Hein. Ouh, ça c'est un bulgare. Ouh là là. Non, ça va, c'est en dessous. 6,6 kg. M'a fait peur lui. Et plus on arrive près de la fin et plus on a un peu de tension quand même. On a un peu peur qu'il y en ait un qui... Bon, de toute façon pour l'équipe de France c'est bon, mais on a toujours un peu peur qu'il y en ait un qui passe devant d'une dizaine de grammes, d'une vingtaine de grammes. Alors le Polonais, il nous a fait quoi le Polonais? 30, 36, 33. Si on s'en fie uniquement au nombre... Donc 3 au pire, ah bah oui, ça 3 au pire. Enfin non, parce qu'il en reste 3 à peser. Alors au pire, du pire, ce serait 4. Pire du pire, ce serait 4. Alors là, on est, je vois pas quelle équipe c'est. Mais il y a quand même des équipes assez fortes. Le Polonais là, en nombre, ah bah c'est le Russe là. Hein, là, on est sur le Russe. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Russes, attention, hein, c'est pas forcément des mauvais pêcheurs. Mais non, j'ai déjà parlé d'un Russe pesé, non? C'est quel pays, ça, Jean-François? Est-ce que tu peux regarder? Si c'est le... Ou c'est bulgare, peut-être. De loin, on n'arrive pas à voir si c'est du vert. Le bulgare. Alors, le bulgare, parce que le russe, on l'avait vu, il était dans le secteur avec le hongrois, enfin dans le sous-secteur du hongrois. En tête pour l'instant, oui, 7329, maintenant je m'en souviens. Et là, on est sur le bulgare qui a... Ouf là, c'était chaud, mais 6800. Ouais, on est quand même encore un peu de marge. Et bien maintenant, on va dire que... 6,831 kg, c'est une belle pêche. Il ne reste plus que 2 à peser. Donc, au pire, Diego est 3e. Mais franchement, maintenant, on commence à espérer un peu mieux. Le Polonais, il a une jolie pêche, mais je dirais pas que c'est au-dessus de 7002. À vue de nez, hein, d'ici pour la bourriche.
Voilà. On va s'approcher. On va regarder ça vraiment de très près. Hein? Ah, suspense. Ah oui, championnat du monde. Bon, comme tous les championnats, il y a toujours du suspense. On ne sait jamais. Ça se joue souvent en 10 grammes, 20 grammes, 5 grammes. Un poisson décroché, un ras de l'épuisette, un truc comme ça. Vous pouvez perdre une médaille. Alors, la Pologne, là, on est bien placé pour voir si il fait plus que 7002 ou pas. Si le monsieur nous passe pas devant le nez. Donc on se rapproche un peu plus. C'est un peu la bagarre les championnats du monde. Il y a une jolie pêche, mais il n'y a pas 7002 là. Dites-moi qu'il n'y a pas 7002. Mais non. Mais non. Il n'y a même pas 6005. 6400 et quelques. 6000. On attend que ça se stabilise. 6476. Et je vois la dernière bourriche arriver. Je vous annonce que Diego da Silva va remporter son secteur. Parce que là, je ne vois pas du tout 7000. On en est loin. On en est loin. Donc, voilà. Vous avez suivi toute la pesée de ce secteur. On a bien choisi, on a choisir le secteur E. On n'y croyait pas trop parce que les infos étaient contrastées, on va dire. Mais grâce à une dernière demi-heure de folie, Diego a mis le turbo à la Grande Canne, il a pris les chats, il y est allé. Et puis au final, il remporte le secteur donc avec 7329. Alors un grand bravo à lui, on va aller lui transmettre vos encouragements et vos félicitations parce que ça va lui faire plaisir, ça va l'encourager pour demain. Et puis c'est toujours bien de se sentir supporté. Et puis nous, eh bien, on vous donne rendez-vous une fois qu'on a les résultats. On va les publier déjà sur la page Facebook, hein, les résultats officiels de la FIPS classique, secteur par secteur. Mais surtout, on vous donne rendez-vous vers 18h, hein, comme hier. 2,7 kg, vous voyez, pour le dernier. Donc, champagne, oui, champagne pour Diego. Pour l'instant, hein, on ne s'emballe pas trop. En tout cas, c'est 1 point pour le français et 3 points pour le hongrois. Donc, sur le secteur E, si on considère que les hongrois sont des candidats au titre, on récupère 2 points sur le pêcheur hongrois. Donc, c'est tout bon. On a bien choisi de suivre ce secteur E. Donc, on vous donne rendez-vous vers 18h. Avant, on publie encore une fois les résultats officiels sous forme d'images, de fichiers, dès qu'on les a. Et puis, à 18h, on vous donne rendez-vous avec Jean-François pour suivre, pour une analyse plus détaillée sur les résultats des différentes équipes et puis un petit peu nos analyses au niveau technique. Merci à vous tous de nous avoir suivis et puis à tout à l'heure. Merci.